Bonjour à toutes et tous, voici le tirage général pour le signe du Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, pour la période de octobre, novembre, décembre 2019. Petite nouveauté, les 3 secteurs développés en partie 1 sont aussi entièrement développés en partie 2, contrairement à ce que je faisais auparavant. Donc c'est mieux ainsi, je pense, puisque ça permet d'avoir une continuité entière. Alors, si ce qui est dit dans cette vidéo ne résonne pas avec vous, c'est que ce message n'est pas pour vous. Regardez plutôt la vidéo qui correspond à votre ascendant ou celle correspondant à votre lune. Bonne écoute! Bonjour chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Et je commence tout de suite avec la coupe de votre jeu. Donc, elle indique qu'il y a eu une rupture relationnelle dans un ou deux secteurs de votre vie. Peut-être donc dans le travail, avec soit une fin de contrat, une perte, et ou au niveau affectif. Actuellement, il y a une reprise des échanges en cours. Les liens sont un peu fragiles encore ce trimestre, mais un travail s'effectue doucement et la relation repart. Donc là, je parle du niveau affectif. Et pour le travail, donc, on retrouve un contrat d'engagement. C'est donc un soulagement, une fin de situation difficile. J'en viens maintenant à ce que j'appelle la synthèse de début, c'est-à-dire je fais une petite synthèse au vu de votre jeu quand je dépose les cartes sur la table. Donc durant ce trimestre, vous allez vous investir dans vos échanges avec vos proches et sur le plan du travail, donc vos collaborateurs et vos partenaires associés. Bon, il y a pas mal d'échanges, c'est pour ça que je l'ai souligné. Vous avez sans doute vécu une rupture, une séparation, un éloignement ou simplement une situation qui était statique pendant quelques mois et donc ça repart. Aujourd'hui, les circonstances pour une reprise de la relation ou un nouveau contrat sont là et vous saisirez cette opportunité. Je commence donc en partie 1 bien sûr, mais plus précisément par le mois d'octobre pour le travail. Vous avez eu une série de difficultés dans votre travail ou par rapport au travail avec perte de contrat, fin de contrat ou échec dans les entretiens, les négociations, peut-être qu'il y a eu des litiges. À cause, je pense, de transformations qui sont en cours, d'un changement d'orientation, d'un licenciement. Il y a eu une période plus ou moins longue de confusion où vous avez cherché votre orientation et peut-être même perdu confiance en vous. Et ce début de trimestre, vous reprenez les choses en main. Vous communiquez davantage. Votre motivation et morale sont de retour. Vous savez ce que vous voulez et faites le nécessaire pour l'obtenir le plus vite possible. Vous n'êtes plus gêné par les changements indésirables du passé. Vos décisions sont claires et limpides et surtout
extra positive et c'est excellent pour attirer à soi le positif. Pour le mois de novembre, alors il y a une transformation salutaire d'octobre, puisque pour vous, chers Gémeaux, novembre vous promet du succès dans ce secteur. Vous prendrez de bonnes et peut-être de belles initiatives. Vous pourriez même recevoir l'appui, le soutien de personnes ou d'administrations influentes, au point de vue des conseils, des aides. Cela peut être donc un supérieur aussi, ça peut être une agence ou un conseiller d'orientation qui vous assiste. Donc restez positif, quelles que soient les petites intrigues susceptibles de pointer leur nez, car c'est en grande partie votre implication qui sera porteuse de bonnes nouvelles. Une bonne collaboration sera un parfait tremplin pour vous et pour vous amener vers ce que vous désirez le plus actuellement. Les conditions et circonstances sont donc là durant ce mois. À vous de garder courage et la tête haute et de vous départir des influences du passé. C'est très, 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 très important. Pour la partie donc travail au mois de décembre, une situation naissante progresse lentement, comme on l'a souligné à l'instant. C'est quelque chose que vous avez initié par le passé, donc ça, oui, on vient d'en reparler. Alors peut-être en octobre, en novembre, qui commence à prendre forme. Peut-être recevez-vous seulement des nouvelles pour le moment ou une invitation par rapport à tout ce que vous avez fait depuis le début du trimestre. Si vous passez des examens, c'est peut-être la réussite d'un premier échelon, un premier niveau. Idem pour des entretiens professionnels. Et donc il y a un projet qui reçoit l'approbation sans doute d'un supérieur. En tout cas, on vous remarque et on vous le fait savoir. C'est plutôt optimiste comme situation. Donc maintenant, je passe à la partie amour au mois d'octobre. Votre tirage signale une situation pas très heureuse qui se débloque. Il y avait, semble-t-il, plus ou très peu d'échanges. Des efforts de la part des partenaires sont faits. Ces échanges et discussions peuvent être courts et difficiles au début. Cependant, la volonté de maintenir des échanges est là. On peut parler d'espoir et d'attente qui commence à payer. Mais je pense que l'un des partenaires retient ses émotions. Il vit ses émotions dans sa tête, mais n'exprime pas ce que dit son cœur. Et pourtant, on voit par les arcanes qui sont sortis, il y a tellement de tendresse à partager. Je pense, chers Gémeaux, que vous, ou quelqu'un d'autre, avez, alors comme on dit quelquefois, avez le béguin, voilà, et de l'attirance pour quelqu'un, mais que vous avez peur de divulguer l'information. Vous avez peur d'en parler, de l'avouer, et que vous en souffrez. Alors, ce qui me fait dire vous en souffrez, c'est que au moment de votre tirage,
j'ai eu justement ces douleurs qu'on perçoit, enfin, que j'arrive à percevoir quand il y a quelqu'un qui souffre au niveau du cœur. Les vibrations sont différentes suivant la souffrance en question. Donc là, c'est pas une question de maladie, c'est une question de peine, de souffrance de cœur quand on aime quelqu'un, mais qu'on n'ose pas le dire, ou voilà, parce que il y a de la peur ou de la crainte. Donc pour le mois de novembre, toujours cette ambiance un peu froide, de distance, même si les échanges sont existants. Il peut y avoir de l'entraide, de la solidarité entre vous en cas de souci, mais il y a décidément un manque de tendresse, d'affection entre les partenaires. Ce peut être involontaire, simplement quelqu'un qui a de la difficulté à exprimer ses sentiments. Ce peut être également de la bouderie. Alors, c'est peut-être vous, chers Gémeaux, ou l'autre personne, mais l'un des deux a plus de retenue parce qu'il est en souffrance par rapport à quelque chose. Alors, ce qui fait qu'il n'y a pas de communication, ou très très peu. L'autre conséquence, c'est qu'il y a un manque d'affection. Et puis la troisième, c'est une impression ou une réalité de séparation dans la relation. Même si les personnes vivent ensemble, il peut très bien y avoir quand même séparation. Hein. Parce que ça arrive couramment maintenant. Je crois que c'est par crainte du rejet de l'autre. Ça, c'était la dernière chose qui m'est venue par rapport aux arcanes qu'il y avait dans votre jeu. Donc maintenant, je passe au mois de décembre. Il y a maintenant une légère amélioration de la situation, peut-être parce qu'enfin les partenaires réussissent à exprimer leurs émotions ou leurs émotions. Ils partagent, semble-t-il, la même chose, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes souhaits. Donc il y aurait une réconciliation, un rapprochement de la part de la volonté des deux partenaires. Hein. On peut maintenant voir l'avenir de meilleure façon et plus clair. On peut faire de petits projets tels que de petits voyages ou déplacements ensemble. Et donc il y a toujours la supposition que ce sont au départ deux personnes, mais l'un des deux qui n'ose pas avouer son attirance. Hein. On peut aussi programmer des réunions avec des amis, des déjeuners, des présentations à la famille, aux amis. Enfin, là, on voit qu'au mois de décembre, la relation se transforme. Hein. Il n'y a plus rien à voir avec ce qui a été dit au mois d'octobre et novembre. Et pour moi, c'est la fin d'un processus solitaire. Pour la partie argent, sur le mois d'octobre, pour octobre, les arcanes indiquent une situation pécuniaire stable mais stricte. Vous devez faire attention, ou vous faites très attention à vos charges et dépenses surtout, les dépenses autres que les charges régulières. Vous allez durant ce mois aller avec le flux des événements,
sans réellement pouvoir agir et faire basculer les influences en votre faveur de façon stable. Il faudra sans cesse vous adapter à la situation. Pour le mois de novembre, votre situation financière est plus aisée qu'en octobre. Vous pouvez vous permettre plus de largesse pour vous-même et pour quelques dépenses d'agrément. Cela peut aussi être des ressources inattendues qui arrivent. Pour certains, ça peut être une solution qui débloque une situation de ralentissement des rentrées financières. C'est le moment de consolider votre budget ou de faire des projets pour faire plus d'économies, faire des projets plus économiques. Voilà. Car vous semblez manquer de repères pour votre avenir financier, des incertitudes donc sur la conduite à tenir dans vos affaires. Sur le mois de décembre, c'est un mois de bon augure en matière matérielle et financière. Par contre, on voit de nouveau que vous faites des efforts pour le maintien d'un équilibre ou d'une disponibilité qui soit permanente le plus possible. C'est plutôt une bonne gestion, des opportunités de surmonter les obstacles ou difficultés sont présentes en faisant preuve de tact et de discernement. Vous agirez avec une grande logique et lucidité. Vous pourriez même être très critique à l'égard de ceux qui pour vous, se montrent trop dépensiers ou trop laxistes, ou ceux qui peut-être qui jouissent d'un confort plus opulent. Vous serez plus stratège, mais vous serez plus stratège pour vous et désireux de protéger vos avoirs. C'est, semble-t-il, très important pour vous d'avoir la maîtrise des choses financières et de ne pas céder trop simplement aux tentations qui nous sont faites de manière journalière. Voilà, c'est terminé pour la lecture de votre tirage pour la partie 1. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite bonne continuation et bon courage et je vous dis à très bientôt. Au revoir, chers Gémeaux.